Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble un tirage intuitif, un message professionnel, un message sentimental. On va voir ce qui ressort le plus. Si tu n'as pas vraiment de particularité pour le sentimental ou le professionnel, tu peux écouter les deux ou alors regarder dans mes commentaires avec le minuteur pour savoir qu'est-ce que tu as envie de voir en priorité. On commence tout de suite avec un simple jeu de 32 cartes. Donc on va voir un peu les messages qui ressortent pour toi au niveau professionnel. Ah si, je me disais quand même. Ok. Alors, on a le 10 et on a le 9 qui ressortent ici. Donc c'est assez impressionnant. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on voit? On voit que toi, ce que tu as envie de privilégier, c'est surtout une profession qui sera en contact avec la famille. Il y a une sorte de burn-out aussi, peut-être qu'il y a beaucoup de soucis, par exemple ça pourrait être des gardes d'enfants ou alors tout simplement un éloignement, un travail qui peut être loin des enfants, loin de la famille, loin de la maison tout simplement. Voilà, on souhaite, il y a une volonté ici de vouloir concilier vraiment sa vie de famille avec sa vie professionnelle entre guillemets. Ouais, on ressent vraiment les choses ici. En dos de bec, on a le 7. Donc on voit vraiment qu'ici, il y a des idéaux aussi, il y a des rêves qu'on souhaite réaliser. On a l'impression que c'est pas accessible. Mais on va plutôt se concentrer sur ça. Alors, sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Donc avec le jeu du tarot de Marseille. En deuxième ligne. J'en mettrai 3 au total. Donc avec le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On a quand même sur ce 10 de coupe, le 10 de coupe, 10 de cœur, hein, on a quand même le sentiment ici d'être bien accueilli, d'être dans un travail où vous allez être accueilli, on va vous apprendre des nouvelles choses. Alors il y a le fou qui est sorti ici, ok, très bien. On a toujours la tempérance en dos de bec. Bon, on voit qu'ici tu marques par ton originalité. Ton originalité, elle fait la différence au niveau professionnel, on voit la différence, ouais. Tu es une personne assez originale, qui sort de l'ordinaire, mais qui peut plaire aussi. Et on te remarque aussi par ton intelligence aussi. Donc ici, avec le 10 de coupe, on a le fou. Le 10 de cœur, le 10 de coupe. On a le fou. Alors, qu'est-ce qui nous indique ce fou ici? Ce fou, il nous indique, dans cette conjoncture-là, hein, que d'une certaine manière, on voit qu'il y a il y a un accueil. Ouais, il y a un accueil qui est fait, il y a quelque chose d'agréable, on voit que les choses se remettent un petit peu en ordre, et même si tu as pu vivre des bouleversements dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée, on voit que ici ça ressort quand même qu'il y a quelque chose un peu de salvateur au niveau professionnel, où on voit quand même que c'est un peu comme une sorte de réconciliation aussi qui peut ressurgir ici. Pour moi aussi, avec ce travail, il y a aussi un sentiment, le fou c'est un peu un sentiment d'être libre. Alors peut-être c'est de l'intérim ou du CDD, mais il y a un sentiment d'être un petit peu libre aussi. De faire partie de la famille, mais en même temps d'avoir un point de liberté, d'être un petit peu à part, d'être aussi un petit peu à part si tu souhaites chercher quelque chose d'autre, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là. En tout cas, ouais. Bon, pour le travail, c'est vrai que tu as trouvé ta voie, tu te lances dedans. Il y a une entreprise, il y a quelque chose qui est plutôt accueillant. Mais c'est vrai que tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment, c'est le seul petit hic, tu ne sais pas vraiment où tu vas. Tu es aussi une personne qui est capable de parcourir des distances considérables pour chercher le bon travail, le bon emploi. Alors, on va faire maintenant sur le 9 de pique. Alors, le 10 de... En fait, le 9 de pique, comment il est précisé ici? On nous explique que d'une certaine manière, toi tu vas atteindre un bonheur, tu souhaites atteindre un bonheur plutôt familial en ce moment, privé. Mais c'est vrai que pour atteindre ce bonheur, il faudrait surmonter quelque chose, il faudrait sortir d'un sentiment d'isolement, d'un sentiment d'enfermement. Il y a un peu un mal-être qui ressort ici. Alors on va voir les cartes, ce qu'elles vont nous dire de plus. Alors,
Sinon, j'en tire une si elles ne veulent pas sortir. Alors, bon, là, il y en a beaucoup trop. Ok. Je vais en tirer une. 7 de bâton. Ok, bon. C'est la persévérance. Donc ici, en dos de bec, on a quand même la tour. Donc on peut parler de formation, d'études. Peut-être que tu as beaucoup étudié aussi chez toi pour travailler. Peut-être aussi que tu as étudié et que tu as le sentiment que ton travail que tu fais n'est pas assez récompensé par rapport à tout ce que tu as pu étudier, tout ce que tu as pu entreprendre. Voilà, ici ça ressort ici quand même d'une manière assez importante. On voit qu'il y a une accumulation de savoir. Donc, avec ce 9 de pique et ce 7 de bâton, ici, comment est-ce que je vois les choses? D'une certaine manière, il y a quelque chose qui est un peu sombre, puisque tu ne sais pas vraiment où tu vas. Ou si tu vas, tu sais que tu vas devoir persévérer. La situation elle risque d'être un petit peu ici compliquée. Ça, on le ressent. D'ailleurs, le fou ici, hein, comme avec le 7 de bâton également, hein, comment il est placé, on peut quand même... on peut voir que voilà, tu as un sentiment de liberté, mais on voit aussi que tu n'as pas vraiment le choix. Hein. Tu es peut-être en instabilité, donc toi tu prends le côté le mieux, le meilleur du côté des choses, c'est-à-dire que tu dis bon, je suis peut-être pas en stabilité, mais au moins je suis libre, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu difficile pour toi, c'est un petit peu chaotique, donc tu es à fond, mais en même temps, tu te sens libre, mais en même temps, tu n'as pas vraiment le choix. C'est ce qui ressort ici. Et donc là, l'arcane majeur du fou, hein, je veux quand même insister dessus, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est important, qui est lié à l'étranger, ouais, ou alors peut-être que toi tu es étrangère, c'est-à-dire que tu es nouvelle venue dans un travail, dans une activité, c'est comme ça que les choses peuvent ressortir. Par contre, il peut y avoir quand même un fait inattendu qui arrive, quelque chose qui serait lié peut-être à l'informatique par exemple, et ouais, peut-être quelque chose, peut-être qu'on va te... Il y a, je sais pas trop, mais par exemple un logiciel, par exemple, tu aurais été formé sur un logiciel, quelque chose, ou alors tu aurais quelque chose qui est lié à la comptabilité, aux données chiffrées. On va dire qu'il y a un peu en perdition, et ça peut t'aider. Ouais, ça peut te donner un coup de chance un peu soudain, là. On va rajouter l'oracle des miroirs, hein, pour les lignes, on va voir ce qu'il a à nous rajouter ici. On va voir les cartes qui tombent également. Ça, je vais le mettre là. Alors, sur le 10 de coupe et le fou. Donc, il y a vraiment une notion... alors, il y a une notion où, voilà, où la famille est importante. Il y a une notion aussi où peut-être que tu as évolué pendant longtemps dans un secteur professionnel, que tu as tellement évolué pendant longtemps, d'ailleurs, il y a le temps qui sort, que tu avais l'impression que tu étais avec ta famille. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu difficile, hein, parce qu'on voit que finalement... tu as pris ton indépendance. Ouais, donc c'est pour ça, avec le temps. Par contre, on voit que tu es protégé. Ce choix que tu as fait, que tu as eu le choix ou que tu as dû prendre, d'ailleurs, comme indépendance, on voit que grandement, ça t'apporte de la chance. Hein, parce que là, il y a vraiment un miroir magique qui te protège, ici. Parce que, voilà, tu vas être protégé par rapport à un contrat, des contrats nouveaux qui ressortent ici, et qui entraînent quand même des changements. Et des changements un petit peu négatifs, ici on le voit clairement. Donc sur cette ligne, j'ai envie de te dire, voilà, bon, il y a eu des choses un petit peu difficiles, mais franchement, pour moi, les choses ont plutôt été bien faites pour toi. Il y a une énergie, un nouveau commencement, des fois c'est un petit peu difficile parce qu'on a l'impression qu'il faut tout refaire à zéro, entre guillemets, mais on te dit que c'est la meilleure chose que tu as pu faire et qui va t'arriver, et c'est quelque chose que tu vas bientôt comprendre normalement. C'est important. Voilà. Et puis bon, on traduit quand même que tu as toujours cet optimisme. Avec le temps, tu es très patiente et tu essayes de prendre le temps toujours à ton avantage. Ensuite, on a sur le 9 de pique et le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors déjà, ce 9 de pique et ce 7 de bâton, on va rajouter une troisième carte également pour savoir à peu près ce qu'il en est ici.
mais on a quand même quelque chose, une sensation qu'il faut se libérer de quelque chose par rapport au travail, aux difficultés, par rapport aussi aux actions que tu dois entreprendre. Et pour moi, j'ai l'impression que, voilà, au niveau travail aussi, on te dit qu'il faut retourner un petit peu au combat pour quelque chose, entre guillemets. Mais on te dit aussi qu'il il faut de la patience, il te faut du temps, en tout cas. Il te faut du temps, on va voir un peu, mais de quel temps il parle. Bon, je vais en tirer une. Ouais, il faut du temps en fait. Le temps, la tranquillité. On te dit d'aller tranquillement en fait, d'avancer d'une façon plutôt tranquille, de prendre le temps, voilà, avec, on va dire, de t'apaiser. Et si pour toi tu as l'impression que tu dois toujours, entre guillemets, trimer 2 fois plus que les autres, on te dit que il faut vraiment que tu profites de ce temps de répit, puisque les choses vont en ton avantage. Ouais. On te dit aussi qu'il y a une tranquillité, alors il y a quelque chose qui est lié à la correspondance, à la fatalité, c'est vrai que tu attends peut-être toujours des nouvelles, tu attends un emploi, quelque chose, mais on te dit que t'inquiète pas, qu'il y aura au final quand même une signature avec une entreprise très ancrée, donc où tu auras quand même des négociations à faire, mais on te dit quand même qu'il y a des choses positives qui arrivent. Donc là on te dit, avec le temps, alors je vais quand même rajouter une carte au milieu, mais ce qu'on te dit ici c'est qu'avec le temps, il y a la tranquillité. Au niveau professionnel, c'est vrai que les choses sont lentes à arriver, mais on te dit de te reposer en fait, de profiter un petit peu de ça. Alors là, il y a cette carte qui est tombée, rêve. Ouais, profites-en pour rêver, pour faire quelque chose qui te plaît vraiment, pour développer ton imagination, parce que ça peut être aussi quelque chose d'artistique que tu fais à côté, parce que tu peux évoluer dans ça. Tu peux évoluer, bon, il y aura toujours des gens pour te critiquer, hein, des gens qui peuvent même te critiquer dans ton dos, mais peu importe, tu peux évoluer, hein, parce que toi tu peux t'élever, tu as un don, tu as une spiritualité, tu as quelque chose quand même qui peut t'apporter en plus concrètement de l'argent ici. Bon, maintenant on va faire le côté sentimental, hein, voir un petit peu le message sentimental, qu'est-ce qui sort pour toi avec le fameux Astro-Croche. Alors, sentimentalement, ça je vais le mettre de côté, c'était le travail, très bien. Sentimentalement, quel message pour toi? Le futur, bon, on va faire comme ça. Le futur partage. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui pense à toi pour le futur, qui a des projets avec toi dans le futur et qui souhaite sûrement partager un moment avec toi. C'est quelqu'un qui va, je pense, qui se fait passer pour quelqu'un qui est ami avec toi, qui va vouloir partager un moment avec toi amical, qui va te demander des conseils. Bon, il y a un éloignement avec cette personne, mais on sent quand même qu'il y a un futur. Alors, je vais quand même rajouter sur le futur, parce que c'est un peu flou. Alors, manque de confiance en toi. Bon, il y a une personne qui a envie de quelque chose avec toi, ici, dans le futur. Mais clairement, cette personne, elle manque de confiance en toi. Donc les sentiments de cette personne, c'est vraiment que cette personne veut quelque chose, veut un avenir avec toi. Mais actuellement, cette personne, elle manque de confiance. C'est peut-être le genre de personne qui regarde sur ton téléphone, qui se demande à qui tu parles, est-ce qu'elle doit te faire confiance. Pourtant, cette personne, oui, une histoire possible, c'est une personne qui t'aime énormément. Et on va mettre une troisième carte. Alors là, j'en ai trop qui sont tombés, mais je vais quand même les rajouter. La troisième carte, en fait, il y en a 3 qui sont tombées, et ce que je voulais surtout mettre, c'était les actions de cette personne. Donc cette personne, elle pense à toi, elle pense qu'il y a une histoire qui est possible, et ça, c'est ce qu'elle pense actuellement, je précise. Donc on a vraiment quelque chose d'important ici. L'âme sœur, ouais. Cette personne est ton âme sœur, hein, donc là, il y a quand même un beau message. Donc là, le point central de ta situation au niveau sentimental, c'est qu'il y a beaucoup de synchronicité, et que cette personne, elle pense tout le temps à toi. Alors c'est marrant parce qu'on a cette personne qui pense à toi,
Et peut-être qu'elle te regarde souvent sur les réseaux sociaux, elle essaye d'anticiper un peu ce que tu vas faire, elle se pose quand même des questions. Et cette personne, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit qu'il y a une histoire possible. Elle se dit qu'il y a une histoire possible, et ça, c'est des pensées qu'elle a actuellement pour le présent. Elle est sûre actuellement qu'il y a une histoire possible entre toi et elle, cette personne. Ouais. On va rajouter l'oracle du Béline, voir un peu ce qu'il va nous dire. Parce qu'on a quand même des messages super intéressants ici, en fait. Alors, sur le futur, qu'est-ce que j'ai? Donc ça, c'est les pensées de ton autre pour le futur. Alors, j'en ai 4 qui sont tombés. Ok. Alors, sur le futur, on a clairement cette personne qui pense au bonheur. Il y a le bonheur, l'héritage. Donc cette personne, elle sait que tu lui as procuré du bonheur et elle sait que tu pourras lui procurer du bonheur. La sagesse, elle sait que tu pourras lui procurer du bonheur. Elle en a la certitude. Et la méchanceté. Ouais. Elle a pris du recul aussi sur des actions, des paroles, des choses pas très sympathiques qui ont pu se passer entre toi et cette personne. Et c'est pour ça que cette personne envisage aussi le futur. Ça, c'est important. En tout cas, oui, cette personne, c'est un oui, hein, toujours positif avec les honneurs pour le futur. Alors, il y a un manque de confiance en toi. Voilà. Alors, cette personne a tendance à te regarder là sur les réseaux sociaux. Alors, manque de confiance en toi. On va regarder les cartes qui tombent, sinon j'en tire une. Alors. Je mets aussi, alors il y a une carte qui est tombée. Je mets toujours aussi sous mes vidéos mon mail, hein, si vous souhaitez me joindre, à tarotastroguidance@gmail.com. Donc cette personne, en fait, elle peut-être elle cherche si elle peut te faire confiance par les réseaux, par les téléphones, etc. Mais on voit que c'est stérile en fait. Hein. Cette personne, elle va rapidement arrêter cette action parce qu'elle se rend compte que ce manque de confiance, il est un peu absurde. Ouais. Et cette personne, elle pense à toi, c'est vrai que elle peut être rassurée, elle va être rassurée sur ta sincérité dans les sentiments ici. Alors, elle pense à toi. Donc là, c'est les pensées que cette personne a pour toi actuellement et c'est ce qui est au centre du jeu. Donc le plus important, c'est les pensées de cette personne. Alors, la table, ouais. Cette personne, elle pense à partager un moment avec toi. Elle a envie de partager un moment avec toi. Il y a campagne santé. Peut-être passer un petit week-end, passer un petit moment avec toi. Ouais, et c'est quelque chose, elle est persuadée que ça pourrait être une réussite en plus. Ouais, bon, moi ça c'est clair. Alors oui, une histoire possible. Alors on te dit qu'avec cette personne, il y a une histoire qui est possible. C'est un grand oui qui ressort ici. Alors là, j'en ai plein qui sont tombés. Je vais prendre uniquement celle qui s'est retournée. On a donc l'élévation. Donc oui, on te dit qu'il y a une histoire possible et il y a une élévation. Donc oui, ça c'est un grand oui. Avec la pyramide ici, c'est un grand oui. Au niveau sentimental, avec cette personne, il y a une amélioration. En dos de bec, on a l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une amélioration par rapport au travail? Ouais, bon. Mais en tout cas, il y a une amélioration, il y a une histoire possible avec cette personne. Avec le présent, on va voir ce qui va se passer, on va dire, dans le présent immédiat avec cette personne, du coup. Dans le présent immédiat. Est-ce que je tire une carte? Je vais en tirer une. Alors, dans le présent actuel, il y a un procès.
Donc peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un désaccord à régler. Par rapport à le trafic, c'est l'économie. Peut-être que cette personne, elle doit régler un désaccord économique pour pouvoir évoluer avec toi. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Maintenant, on va utiliser cet oracle des sorcières. Donc c'est un bel oracle des sorcières pour pouvoir un peu compléter les messages qui ressortent ici, tout simplement. Alors, on met ça ici. Voilà. Alors, le message. Sur le futur, les honneurs, l'héritage, la sagesse et la méchanceté. Donc on a quand même des améliorations sur le futur. Alors qu'est-ce qu'on a qui est sorti ici? On a 3 cartes. On a la magie de l'air. On a la magie de l'air ici. Donc je vais quand même ressortir les cartes. Donc déjà pour le futur, il y a une amélioration qui arrive ici clairement dans la relation. Ouais, il y a la magie de l'air, donc on va voir, mais pour moi, ça part quand même d'une... peut-être qu'il y a une rupture aussi entre vous. Mais il y a, malgré cette rupture, on peut voir aussi qu'il y a une énergie de communication. On voit que vous avez des tempéraments très forts tous les deux. Et avec ça, on a purifié le corps et l'âme. On voit que les choses peut-être s'améliorent. C'est vrai que vous êtes moins vus, peut-être moins, vous avez moins dialogué ensemble, mais le fait de vous être moins vus aussi, ça indique aussi que vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes purifiés, vous vous êtes un peu chacun de votre côté, vous avez repris un peu le contrôle de vos émotions. Et ici même, on a le soleil et l'étoile. Donc le soleil et l'étoile, ça me dit aussi que cette personne, elle est focalisée aussi sur son avenir, parce que peut-être qu'elle a eu des difficultés au niveau professionnel, des relations, et maintenant cette personne, elle est quand même tournée vers l'avenir. Donc on voit qu'il y a quand même de l'espoir qui ressort ici. Hein, et le dos de bec qui ressort ici, alors je vous le montre. Le dos de bec, c'est ce 9 là, avec distribue l'amour. Donc on voit que pour l'instant, vraiment, cette personne, elle a besoin de se revaloriser professionnellement. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour cette personne ici. Elle a envie de se revaloriser professionnellement, ça on le sait clairement, parce que c'est une personne qui a pu avoir beaucoup de déceptions. Mais on a quand même distribué l'amour. C'est-à-dire que cette personne, elle, même si elle est focalisée, même s'il y a eu une rupture peut-être, des difficultés, une relation, cette personne, elle va mieux, elle s'est focalisée sur l'avenir et maintenant elle a envie de distribuer de l'amour avec toi. Dans le futur, elle a envie d'avoir des échanges amoureux avec toi. Donc on peut te dire que dans le futur, tu vas pouvoir vivre de très heureux moments avec cette personne. Ça, c'est très bien. Des très heureux moments. Donc là, on parle quand même pour les personnes qui seraient vraiment célibataires. Voilà. Après, on peut quand même songer qu'avec cette carte, on voit que voilà, il y aura quand même des bons moments qui arrivent pour les célibataires, mais je veux dire là, c'est plutôt voilà, les couples, je veux dire. Ouais. Ok. Bon. Maintenant, on va regarder ce manque de confiance en toi. Alors, ce manque de confiance en toi, on sent ici clairement que c'est le truc, c'est complètement stérile. C'est stérile dans le sens que les actions que cette personne a pu faire, hein, ce manque, cette personne en fait, elle se rend vite compte que ne pas te faire confiance, c'est quelque chose de complètement stupide. On a ici en plus la magie de la Terre. Alors la magie de la Terre, qu'est-ce qu'elle nous raconte ici? La magie de la Terre, ce qu'elle nous raconte, c'est que cette personne, ouais, je pense qu'elle a vraiment fait des actions. Alors on peut la voir peut-être voilà, en train de regarder les réseaux sociaux, essayer de savoir si tu parles à quelqu'un d'autre, etc. Voir un peu ta qualité de vie, est-ce que ta qualité de vie a changé? Peut-être que cette personne, elle dit si sa qualité de vie change, si elle fait des activités, c'est peut-être parce qu'elle est en couple, etc. Et cette personne en plus, c'est assez étrange, mais elle a peur que tu sois en couple avec quelqu'un qui soit privilégié aussi, qui soit plus
plus riche. Enfin, c'est un petit peu basique hein, comme instinct, mais basique instinct. Mais c'est dans ce sens-là. Parce qu'il y a eu des larmes de tristesse et de joie. Et en fait, cette personne, elle voit que peut-être qu'elle t'a vu très triste pendant un moment, puis d'un coup, elle voit que cette personne, tout simplement, que tu es là, tu es en mode, que tu t'épanouis en fait. Tu t'épanouis un peu comme une fleur, tu te sens mieux. Et le fait que tu te sens mieux, bah, cette personne, honnêtement, elle se pose des questions. Elle se dit, est-ce qu'elle est en couple? Enfin, elle, oui, là, parce que je m'adresse, comme vous le savez, à une majorité de femmes. Mais voilà, cette personne se pose la question, est-ce qu'elle est en couple? Pourquoi elle sort de nouveau? Pourquoi est-ce qu'elle a une réussite sociale? Pourquoi, voilà, ses ambitions? Pourquoi elle fait ci? Pourquoi elle fait ça? Si elle va mieux, c'est qu'elle est en couple. Voilà, c'est pour ça. Mais on voit que c'est stérile, que cette personne, elle va vite arrêter avec cet état d'esprit un petit peu bébête, quoi. Mais bon, après, c'est de l'amour aussi, peut-être. On a elle pense à toi avec la table. Donc oui, cette personne, elle pense à toi, elle a envie de partager un moment avec toi d'une certaine manière. Donc on va regarder ensemble. Donc voilà, on a vraiment une personne qui veut partager ce moment ici avec toi. On va regarder les cartes. Alors cette carte s'est retournée. Médite pour explorer. Ok. Ouais. Cette personne, elle a envie de... Là, elle est en pleine réflexion. Elle est en train de mettre en place une stratégie pour avoir une rencontre avec toi. Ouais, clairement. Elle ne parle pas beaucoup, elle ne t'en parle pas, mais en tout cas, elle réfléchit vraiment profondément à des éventualités, comment te rencontrer, etc. Cette personne aussi, c'est comme si elle a envie aussi de partager avec toi, elle pense à un lieu précis pour te retrouver. Donc c'est pas forcément dans une maison, hein, mais il y a un lieu précis aussi hein, dans la tête de cette personne. Et en d'autres becs, vous avez médite pour t'apaiser. Donc là, il y a 2 fois le mot médite, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle est vraiment en intense réflexion pour explorer des possibilités de te retrouver, d'avoir un échange, un partage avec toi. Et c'est vrai que ça l'apaise aussi. Cette personne, elle a l'esprit plus apaisé pour penser à ça aussi, hein, d'une certaine manière. C'est pour ça que ça ressort ici. Donc voilà, on a quand même cette personne-là qui est en intense réflexion. Pour toi, ça peut être aussi une chance quand même en amour, hein, ça c'est important. Et ça indique aussi une réconciliation, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle a envie de te retrouver dans un lieu précis, elle est en train de réfléchir parce qu'elle souhaite une réconciliation avec toi. Alors, on va regarder une histoire possible avec l'élévation. Donc oui, il y a une histoire entre vous qui va être possible, c'est assez clair, il y a l'élévation, donc il y a des grands oui. Si tu avais des doutes par rapport au fait d'être en couple, tes doutes peuvent être enlevés. On a un ici avec imagine et conçoit. En fait, c'est comme si toi, tu avais imaginé quelque chose au plus profond de toi. Et c'est un peu la magie de l'imagination, c'est que les choses arrivent en fait. Hein. Il y a quelque chose qui est tout à fait possible ici. Et c'est quelque chose de très beau, de très agréable. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un nouveau défi. C'est-à-dire que ensemble, si toi tu avais pensé à un défi, c'est-à-dire une réconciliation, faire vraiment quelque chose d'important, oui, il y a une histoire possible, il y a un nouveau défi que vous allez faire ensemble. Et j'ai l'impression qu'ensemble, vous allez être un couple on va dire, très guerrier, mais à deux. Vous allez mener une bataille ensemble, vous allez réfléchir à des plans, des actions, des schémas, vous allez être très complices. Et en d'autres becs, on a ça, connecté à Gaïa avec le numéro 1 aussi. Donc cette personne, elle est toi si tu penses à ça, à cette relation, à une relation où vous serez fusionnel, où vous irez toujours ensemble de l'avant, on te dit que cette personne, elle est connectée avec toi, c'est-à-dire que cette personne, elle pense exactement la même chose que toi. Donc là, c'est plutôt rassurant. Cette personne, elle pense la même chose que toi et tu peux t'attendre à de belles surprises et je pense que cette personne va te déclarer sa flamme bientôt. Alors, on a maintenant le présent et le procès. Ouais, actuellement on voit que cette personne, elle doit régler des situations dans sa vie. Mais malgré tout, cette personne, on sent qu'elle est quand même ici ancrée et centrée. Elle sait ce qu'elle veut, elle est en train d'aplanir sa situation, elle est en train d'aplanir des difficultés. Ouais, cette personne, elle aplani des difficultés. Et le fait qu'elle aplanisse des difficultés,
on peut vraiment sentir qu'entre vous deux, ça va être ici une renaissance et une réinvention. Vous allez renaître de vos cendres, hein, ce couple, parce que les difficultés justement vont être aplanies, et vous allez vous réinventer, vous allez faire de nouveaux projets. Il y a quelque chose de très très beau avec cette carte qui ressort ici. On va dire s'il y avait des difficultés, pour moi cette carte elle va annuler un peu, atténuer tout ce qui est un peu négatif autour de vous. Pour moi c'est une réussite vraiment sentimentale, il y a un tournant magique, magique oui, je voulais dire majeur et bénéfique et ma langue a fourché à magique, mais alors ça c'est vraiment un beau fourchage de langue, puisque là il y a vraiment quelque chose d'agréable. Vous allez peut-être ensemble construire une maison, un foyer, une famille. Et on vous dit aussi que je pense que l'endroit où tu es actuellement, la ville où tu te trouves, ça sera l'endroit où tu vas t'établir et rester avec cette personne. Hein. Ça c'est important, ouais, ça ressort. Et là on a toujours cette personne derrière qui va, je pense, te déclarer sa flamme. Hein. Cette personne est connectée à toi. Il y a cette notion aussi de flamme qui ressort, c'est une notion quand même de parcours flamme jumelle. Un parcours flamme jumelle qui se retrouve ici, concrètement. Bon, bah en tout cas j'espère que tu as aimé cette petite vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.